Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Max. Nouvelle saison de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, on est content, on était ensemble pour les précédentes, et on se retrouve. Oulala, ça va être bien. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Là, on est content. Demon Slayer, du coup, c'est, je pense, une magnifique raison pour s'abonner en masse, les amis. Exploser le compteur d'abonnement, parce qu'on va faire toute la saison, et je pense que ça va être royal vu ce premier épisode. On débute sans plus tarder, parce qu'épisode spécial de 3/4 d'heure quand même. Ah ouais. Donc on va pas la faire plus longue. Et du coup, c'est parti. Dès le départ, qu'est-ce qui se passe, cher ami ? Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Bah, il se passe que on a un petit résumé rapide de la fin de la dernière saison. Rappelez-vous, on avait eu le combat Gyutaro, Daki, tout ça. Donc on a un subalterne, on apprendra plus tard que c'est Goto en fait, et que c'est un furtif. Voilà, ils sont désignés sous le nom de furtif, qui découvre du coup Tanjiro et les autres. Il le rapatrie, voilà, tout le monde est rapatrié. Et dans le même temps, Kagaya se réjouit. Kagaya, c'est le Oyakata-sama, vous savez, c'est le grand maître qui crache du sang toutes les 2 minutes. Il se réjouit puisque ça fait 100 ans qu'on n'avait pas pu atteindre une lune. Là, il y en a une qui s'est fait péter. Donc il reprend espoir de pouvoir enfin vaincre Kibutsuji Muzan. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, il y a de l'espoir pour Kibutsuji Muzan et pour nous, parce qu'il promet que cette fois-ci, la nouvelle génération actuelle va te démonter la testasse Michael Jackson. Donc on attend de voir si Michael Jackson va mourir dans... Ouais, surtout qu'il ressemble même plus à Michael Jackson, parce que là il s'est mis à nouveau look, on va le voir un peu... C'est un laborantin le gars. Ouais, je fais des potions magiques, etc. Le gars il s'est cru dans Harry Potter, en classe magie, je sais pas quoi. Donc ouais, c'est un postulat. Et c'est un postulat qu'il va avoir puisqu'il va devoir se présenter face à ses lunes. Et on apprend du coup que ça fait 90 ans que certains ne se sont pas vus. Donc c'est Gyoko qui dit ça. Gyoko, c'est le gars qui sort du vase, et c'est la 5e lune. Donc ça c'est le premier gars à présenter, vu qu'il va avoir une action dans cet arc. Ensuite on a Toshio Furukawa, donc le seiyuu de Piccolo, qui fait la 4e lune, donc il est quand même un rang au-dessus, il s'appelle Hantengu, et il dit, lui, ça fait 113 ans que toutes les lunes ne se sont pas réunies, donc information importante. On a la meuf au biwa, évidemment, qui donne le rythme, hein, celle qui dit, toi tu fais, toi tu fais pas, commence pas à nous casser la tête, elle est comme ça. Et on a ton Srab, aussi. On a mon pote, effectivement, Doma, puisque c'est Miyano Mamoru qui lui prête sa voix, donc seiyuu célèbre, hein, il avait prêté sa voix notamment à Yagami Laito dans Death Note et bien d'autres choses. Donc ouais, il est venu avec son côté plus fun, hein. C'est un peu le, comment dirais-je, c'est un peu le clown de service des lunes ici présentes. Ouais, c'est ça. Et là il fait, ah ouais, tu m'aimes bien et tout. Même Akaza à un moment donné, il se dit, je vais le frapper, je sens. Il pose sa main sur son épaule, il lui met des coups de pression comme ça. Tu sais, il serre son épaule comme ça. Et à un moment donné, il en a eu marre. Donc il lui a fait, vas-y bouge si t'arrives. Bon, Akaza, vous commencez à le connaître, hein, je pense. Hein. On l'a vu notamment dans le film Le Train de l'Infini, qui était adapté d'ailleurs en saison 2, entre gros guillemets. Ils avaient découpé le film, vous l'avez vu de toute façon. Donc Akaza, c'est un peu celui qu'on va suivre. Hein. C'est un peu en vue subjective au tout début. C'est lui vraiment qu'on suit même pendant l'opening et tout ça. Et on découvre le plus dangereux visiblement, puisque c'est la première lune, doublé par Okyayu, donc carrément le seiyuu de Byakuya. J'ai bien kiffé. Koku Shibo, il s'appelle. Et alors au début, bon, tu sais pas qui c'est ce gars, vu qu'il est tout le temps de dos. Tu te dis, ok, il est de dos, c'est bien, mais on va voir quand son visage, peut-être plus tard. En fait, il aurait peut-être mieux valu pas voir son visage, parce que quand tu le vois, le gars, il a 36 yeux. Tu te dis, d'accord, il fait peur. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, putain, son look, il me fait trop penser à Tanjiro, ou tous ces trucs-là et tout. Mais je me suis dit, mais il va nous sortir une dinguerie, ce personnage-là. Ça va être un lien familial ou un lien ancestral, un lien, je sais pas, avec Tanjiro, ou est-ce qu'on va partir dans des voyages temporels et en fait, c'est une version sombre de Tanjiro. Je sais pas, je suis parti dans un délire dans ma tête. Je me suis dit, c'est bien parce qu'il y a de la surprise. En tout cas, ça fanfaronne auprès des lunes, même si Muzan, il fanfaronne pas trop. Il en fait comprendre que vous êtes des deux mères. Tous autant que vous êtes des deux mères, je compte même plus sur vous. Il met des petits coups de stress comme ça. Bon, il y en a qui veulent essayer de détendre l'atmosphère. Ouais, regardez, vous avez... notamment Thomas, hein, il fait... Vous avez jamais été déçu de tout ce que j'ai fait. C'était bien en vrai. Faire un foot de ce que tu fais. Ouais, ok. Ils sont autant malades que ils en ont rien à foutre.
Ouais, il n'hésite pas à décapiter des lunes, hein, notamment Gyoko. Je me suis demandé s'il était mort, mais pas du tout. On va voir que sa tête va être renvoyée. Et Muzan va envoyer à l'issue de ça Gyoko en mission, ainsi que Han Tengu, du coup, qu'on avait vu tout à l'heure, 2 lunes, pas des moindres en plus, mais pas Doma, même s'il essaie de s'inviter un peu. Et information importante, du coup, on apprend ou on nous redit, je sais pas, dites-nous dans les commentaires, que Muzan est à la recherche du clan Ubuyashiki. Voilà, il fait Ubuyashiki toujours de ce monde, ouais, you, putain. Et il dit, qu'en est-il des Amaryllis bleus, hein, j'en ai pas vu depuis des centaines d'années, ouais. Donc apparemment, faut lui ramener ça. Il y a des informations, Gyoko en a, soi-disant, mais il a pas vérifié, donc ça a pas plu à Muzan. Du coup, mission, et c'est comme ça que se quittent les lunes, et Doma n'arrivera pas à ses fins, hein. Lui, il voulait s'inviter, je sens quand même qu'il va tenter de s'inviter plus tard dans la saison. Parce que c'est un peu bizarre d'avoir le personnage qu'il a en début d'épisode, il fait « Ouais, je peux pas m'inviter dans vos trucs et tout, trop bien, vas-y Biwa on a, envoie-moi avec eux, etc. » Non, bouge. C'est bizarre. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est trop. J'envoie mes lunes par ordre croissante. Comme par hasard, forcément, Kokushibo, il l'envoie pas. Doma, première, deuxième lune, il se les garde. À mon avis, ça doit être des maboules. Mais du coup, il envoie les autres. Mais Doma, c'est ce que je disais, c'est le fanfaron. Il s'en balait. Donc, il y a même un moment donné, d'ailleurs, Akaza, quand il s'énerve. Lui, c'est un nerveux. Faut savoir, c'est un nerveux, Akaza. Il y a Kokushibo qui intervient comme ça, il lui coupe la main, pour lui dire, il y a un moment donné, il faudrait peut-être arrêter vos conneries, il faudrait peut-être maintenir l'ordre hiérarchique, parce que l'anarchie, ça va 2 minutes. Donc tu sens que lui, il est premier, et il tient à ce que le deuxième soit deuxième, et que tout le monde reste à sa place. Donc à mon avis, Kokushibo, il va mettre des stress quand il va arriver dans l'intrigue, je pense. Je pense aussi que Akaza, c'est un peu un trouble fait pour eux, parce que on nous apprend que Doma est plus jeune, mais qu'il a gravi les échelons plus rapidement, du coup il est devant hiérarchiquement Akaza. Akaza, ça lui plaît pas, on voit, il lui déchique la tête et tout. Il a pas peur le gars. La hiérarchie, lui, il a pas le temps pour ça. Mais je pense que ça va avoir une importance pour la suite. Et c'est marrant que t'aies parlé un peu de Tanjiro, que t'aies parlé de Tanjiro un peu dark, etc. Puisque on passe directement sur un dos comme ça. C'est-à-dire que si tu regardes l'animé là, à ce moment-là, l'épisode, tu comprends rien. Tu vois Tanjiro qui a une femme et un bébé, Tanjiro qui a changé de voix, et qui parle à un autre gars qui ressemble à son père, mais qui est pas son père vu qu'il a pas la même voix non plus. Tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et tu comprends pas trop. Et apparemment, il s'appelle pas Tanjiro, le gars, il s'appelle Sumiyoshi. Et on a le gars, on découvre son visage. Il a une brûlure comme Tanjiro. Donc tu comprends que c'est son clan, hein. Évidemment, tu le comprends déjà à la tenue, tu comprends la boucle d'oreille avec le soleil. Mais là, le gars, il a carrément la même tête que Tanjiro. Et ce Sumiyoshi, il est triste un peu parce que t'as son poteau là, qui est en train de se flageoler. Il dit ouais non, moi je pue la merde. Je suis pas digne, je sais plus les termes qu'il emploie, mais en gros il se flagelle, il s'auto-flagelle le gars. Et Tanjiro chiale pour lui en fait. Enfin Tanjiro, Sumiyoshi. Mais c'est Tanjiro qui va se réveiller. Et là on comprend rien. On se demande si on est dans Shingeki no Kyojin ou dans Kimetsu no Yaiba. Non mais moi, je pense qu'il a... c'est le passé, c'est le futur. Qui sont ces gens ? C'est ça, c'est soit un rêve prémonitoire de ce qu'il peut devenir, soit c'est... Parce que c'est ce que j'ai dit, on a l'impression que la première lune lui ressemble trop étrangement. Et est-ce que le fait que la première lune se soit mise en mouvement, s'il avait un lien quelconque de sang ou je sais pas quoi, ça a mis en émoi un des pouvoirs de, je sais pas, comme tu dis, d'observation, de sensibilité ou je sais pas quoi du côté de Tanjiro, et du coup ça s'est exprimé dans son inconscient, parce qu'effectivement même la première lune a aussi ces sortes de brûlures au visage. Donc en fait il y a entre son rêve, la première lune qui ressemble au gars du rêve, mais en fait c'est Tanjiro, ça se mélange trop. Tu te dis c'est quoi le bordel avec ce truc, mais je pense qu'on n'est pas prêt. N'oublions pas que c'est des démons, hein, ils se transforment, etc. Si le gars qui s'auto-flagellait, il a été mordu par un démon, il s'est transformé en démon, s'il était suffisamment fort, c'était le plus fort du clan par exemple, ça peut être la première lune carrément. C'est peut-être son père. Mais il n'y a pas la même voix. Parce que c'est Okiayu Ryotaro qui le double là, alors que c'est pas le même seiyuu qui le double lorsqu'il est en train de boire son thé et de dire qu'il est une grosse merde. C'est ça.
On verra ce que ça va donner. Et donc voilà. Donc effectivement, on reprend sur Tanjiro qui se réveille dans son lit d'hôpital, hein, parce que ça fait 2 mois qu'il était inconscient apparemment le gars, donc il était bien blessé sa mère. Et du coup, on a aussi Kanao-chan qui débarque comme ça, elle est contente de sa mère, elle fait je suis content et tout. Bon, c'est bien. Il y a des retrouvailles joyeuses. Et elle a pété un vase. Moi aussi, j'étais content de la retrouver, mais elle a pété un vase. Et ça va pas plaire à Goto, puisqu'on va découvrir juste après l'eye catch ou l'écran titre, je ne sais plus, qui est ce personnage. Donc c'est un furtif et on en apprend beaucoup plus sur les furtifs et ça c'est intéressant parce que c'est un peu les personnages de l'ombre. J'ai adoré sa présentation. Parce que sa présentation, elle est vraiment sur le ton décalé absolu. C'est-à-dire que le gars, il dit bon, je m'appelle Goto, c'est moi, je suis un furtif. Donc c'est-à-dire que je suis un nettoyeur des pourfendeurs de démons. Donc après leur travail, nous, en fait, notre rôle, c'est d'intervenir. Voilà, pour faire les transitions, ramener les blessés, apporter des machins, etc. Et on apprend que son acte de bravoure dans lequel on l'a découvert, attention, c'est quand il a apporté Tanjiro à la réunion des piliers qu'il a fait « tu comptes dormir encore longtemps ?» C'est pourri. Le gars, en fait, il a tellement eu un rôle secondaire, en fait, jusque-là, même tertiaire, qu'il est fier de dire que son intervention, c'était ça. « Ouais, tu comptes dormir encore longtemps ?» Ouais, j'ai dit ça, t'as vu ? C'est... Ketuken. Cassos. Et alors, on apprend aussi qu'il a du coup beaucoup côtoyé Tanjiro et les autres depuis cet incident, du coup. Hein. Et que le seul qu'il aime pas parmi cette petite troupe qu'il trouve quand même fort courageuse, qui ne démérite pas, c'est Inosuke. Ouais. Bon, en même temps, Inosuke, il est spécial. On va le voir juste après, hein, d'ailleurs, Inosuke, mais on vous réserve notre avis là-dessus juste après. Il avait tenté d'ailleurs Goto une technique de réveil avec le gâteau. Donc il arrive avec le gâteau et tout, il fait putain, j'ai un gâteau royal et tout ça, mais j'ai envie de le bouffer. Et j'avoue, c'est pas mal. Et tout. J'avoue, c'est pas mal la technique. Il ramène comme ça près de lui, il dit bon, il va pas falloir que. Et là, ce qu'il fait non, t'inquiète, je suis réveillé. Et là, il pète un câble. On est dans la lignée du personnage. Personnage Cassos qui nous fait délirer. Cassos Land. Et d'ailleurs, parlant de Cassos Land, on a la bande à Basile qui débarque là. Toute la bande à Basile, il y a que des papillons partout là. Ouais, il y a tout le monde qui débarque, il y a toutes les filles qui débarquent, on a les 3 brailleuses. J'ai dû apprendre leur nom pour cette review, parce qu'en fait je m'attendais pas à ce qu'elles aient un rôle si important. On en reparlera dans quelques instants. On a Aoi qui débarque aussi sous la forme d'un fantôme, elle se met à chialer également. Du coup on a plein de gags, mais également des informations. On nous dit que Zenitsu, en fait lui, il était blessé mais vite fait. Il est reparti immédiatement en mission après n'avoir dormi qu'un seul jour. Et Inosuke qui est finalement là, il est au plafond le gars. Donc déjà, que fais-tu au plafond ? Restez bien jusqu'à la scène post-générique puisqu'on apprend depuis combien de temps il est au plafond. Si vous avez vu l'épisode, le gars était au plafond et il est fier d'annoncer, attention, il est très très fier de lui parce qu'il nous dit « Mec, Tanjiro, je t'ai battu parce que dis-toi, je suis réveillé depuis 7 jours de plus que toi. » Non, donc là, tu te dis, le gars, il a dormi 3 semaines. Il est content. Non, 3 semaines, non. Il a dormi 1 mois et 3 semaines. C'est plutôt ça. Et il est content parce qu'il s'est remis plus tôt. Non, mais c'est... Bon, c'est la rivalité de la bagarre, mais c'est de la rivalité saine. C'est ça qui fait rire aussi. C'est Cassos, hein. Inosuke, c'est un sauvageon. C'est un sauvage. Donc, non, c'était marrant. Et surtout, ce qui m'a surpris, moi, c'est de voir que Uzui est reparti avec ses femmes. Mais, donc, il est parti plutôt agréablement. Hein. Je pense qu'après la guerre, on est plutôt bien de repartir comme ça. Ouais, et en marchant. En marchant, les autres, ils ont été transportés, etc. Bon, c'est marrant aussi de voir le point de vue de Goto, qui est admiratif et tout. Oh putain, lui, il restait debout. Je les admire au combat et tout, mais putain, Inosuke, c'est juste un con. Il lui dit en plus. Hein. Du coup, il y a bagarre. Il y a bagarre. Et puis, qu'est-ce qu'on a à ce moment-là ? Tout le monde s'arrête. Quand Kanao dit que Tanjiro s'est rendormi, tout le monde fait très attention à ça. Ouais. Et là, on voit un chat avec un cartable. C'est le moment de l'épisode où on voit un chat avec un cartable. Voilà. Ne me posez pas de questions pourquoi on voit un chat avec un cartable. On est dans un animé quand même où il y a des fillettes avec des poings en guise d'yeux qui font le papillon volant. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions à se poser. Hein. Non, il n'y a plus de questions à se poser. Il y a un sanglier au plafond. Il y a un chat avec un cartable. Arrête. Ne te pose plus les questions nécessaires à ta survie. Parce que... Bon, voilà. Toujours est-il que... Information importante, c'est Inosuke qui part en mission. Et Zenitsu qu'on revoit, il est toujours dans son détachement en mission. Voilà. Ouais, c'est vrai, il est dans le froid, là, dans
dans la neige. Et du coup, bon, bah, on revient sur Aoi, là. Elle lave les draps, apparemment. Faut savoir qu'elle lave les draps. Donc, dites-nous si Aoi vient vous laver vos draps aussi. On va le savoir. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais pas non plus à ce que Zenitsu il soit en kiff sur Aoi. C'est quoi son délire? Un coup c'est Nezuko, un coup c'est Aoi, on sait pas. Il aime le bleu. On dirait nous. Dès qu'on change d'animé, ça y est, il y a des nouvelles waifus, on n'est pas bien. Enfin, et vous aussi, très certainement. Et très certainement aussi pas mal du public féminin qui regarde Kimetsu no Yaiba. Je sais qu'il y a des beaux gosses, avec des muscles saillants. N'hésitez pas à nous dire lequel vous préférez dans les commentaires. Toujours est-il que du coup, j'ai dû apprendre, vous m'avez forcé avec cet épisode, à apprendre le nom des trois, là, avec leurs yeux, là. Leurs yeux ronds, elles sont indifférenciables. Mais du coup, je sais qu'il y a Sumi, il y a Kyo et il y a Naro. Merci. Du coup, elles sont importantes en fait. Et ça, je m'y attendais pas du tout. On peut être surpris du coup par l'écriture de Go Toge, du coup, qui a mis la révélation de l'arc, le lancement de l'arc même carrément, dans la bouche de ces trois personnages plutôt singuliers, avec les explications du village des forgerons. Puisqu'on apprend du coup que Haganezuka, donc c'est le forgeron, hein, vous savez, avec son masque, avec la bouche tordue, a envoyé une lettre pendant que Tanjiro faisait dodo. Il y a quand même au moins 2 mois qu'il l'a envoyé, je crois, 1 mois ou 2. Et il lui dit en gros, ton katana, tu le veux, t'auras pas. T'auras pas, t'as pété mon katana que je t'avais fait, il est hors de question, je te fais un nouveau katana. Donc ça, elles lui apprennent. Tanjiro, bon, il est un peu dégoûté, mais on a quand même Kyo qui suggère de se rendre au village des forgerons. Voilà. Moi je me suis dit d'accord, mais c'est le titre de l'arc, Kyo. T'es bien gentil. Et oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on est au milieu de l'épisode et on vient de nous lancer l'arc comme ça, en fait avec une lettre anodine et une petite réunion anodine avec les 3 petites du clan des papillons, ou du domaine des papillons. Ouais. Ça c'était vraiment sympa parce qu'effectivement on est un peu plus de la moitié de l'épisode et ça y est, l'enjeu se lance réellement, on sait qu'on va partir là-bas. Et on apprend du coup très rapidement aussi qu'on s'y rend pas comme ça. Non. C'est-à-dire que tu vas pas là-bas, comme tu prends ton GPS, tu sors Google Maps, tu te dis c'est où? Non. Ah non. Il faut des gars comme Goto, donc tous les furtifs, qui vont s'enchaîner. Voilà, c'est des relais en fait, c'est les JO, faut savoir. Et toujours est-il que la personne qui se fait amener au village doit avoir le nez bouché, les yeux. Alors le nez bouché, fermés. C'est que pour Tanjiro parce qu'il a un très bon odeur. Hein. Normalement, c'est les yeux et les oreilles. Il va mourir. Moi, je me suis dit, il va crever. Ouais, mais après, il peut respirer par la bouche normalement, mais bon. Mais je sais pas combien de temps ça dure, donc imagine, t'es comme ça aveuglé, on te bouche les oreilles et tu dois faire que... Bon après il est entraîné, moi ce qui m'a le plus surpris c'est que au début c'est une fille qui vient. Et je me suis dit quoi, elle va le transporter jusqu'au village toute seule sur son dos? Parce qu'elle dit ça, elle dit je vais vous porter, vous inquiétez pas. Mais je me suis dit attends, t'es bien gentil mais tu le portes sur ton dos, d'accord. Mais lui sur son dos il a sa sœur. Donc elle porte Tanjiro et Tanjiro qui porte sa sœur. Mais en fait il y a ce relais, heureusement, hein, parce que sinon ils vont être vite épuisés les furtifs. Ce serait la merde. Mais après, je peux comprendre qu'effectivement, ce village soit aussi caché que personne ne sait où il se situe, parce que on l'avait dit dans la saison 2, c'est un peu l'épicentre de la puissance des pourfendeurs, hein, voilà, donc des chasseurs de démons. Donc si le moindre petit démon peut trouver le village, il prend les forgerons, il les plie en 2. Plus aucune menace pour eux, je veux dire. Ouais, et je suis en train de me demander d'ailleurs s'il n'y a pas un truc un kekkai ou quoi, une barrière qui cache le village ou quoi. Là, on le voit pas dans cet épisode, parce qu'on voit juste un village qui est entouré par des montagnes. Alors peut-être que les montagnes aussi, il y a des sortilèges, il y a des talismans, des machins, je ne sais pas. Ou il y a peut-être même c'est quoi qui protège? C'est pas les glycines ou je sais pas quoi qui protègent des démons. Ouais, peut-être. Ça doit être entouré très certainement par ça, hein. Parce que sinon je vois pas comment les démons pourraient pas débarquer là-bas, surtout qu'il y a une forte odeur de soufre, on le découvre dans l'instant où on arrive là-bas, hein, parce qu'il y a des onsen, des sources chaudes, et alors là, Tanjiro arrive, on lui dit va voir le maire, alors c'était... là, il est bien accueilli. Il est bien accueilli par Petit Vieux, tout comme par Kanlonji, mais on y reviendra. La première scène c'est ça, il arrive au village, Kanlonji... pas dans sa douche, dans le onsen. Dans son onsen, j'ai entendu quelqu'un dire merci. Et moi aussi, j'ai eu envie de dire merci.
dans cet instant, parce que je m'y attendais absolument pas. Tu sais que je m'y attendais pas, parce que Goto Oge, quand même, c'est une autrice, hein, l'auteur de Kimetsu no Yaiba. Je trouve que pour un shonen manga, elle met beaucoup de personnages féminins, et généralement les auteurs masculins surtout, de shonen manga, hésitent à mettre des personnages féminins dans les personnages principaux et tout ça, parce que justement les mangas, shonen mangas, sont plutôt adressés aux garçons à la base. Elle n'hésite pas, et elle fait plutôt bien, mais elle leur donne aussi des rôles très présents et très intéressants, comme on l'a vu avec toutes les filles du domaine des papillons et tout ça. Et elle n'hésite pas du coup à mettre directement une touche quand même sensuelle, ce que je n'attendais pas. Ouais, fanservice et sensuel, les deux. Et ça, je me suis dit bah après c'est un shonen manga. Voilà. C'est ça. Mais en plus elle est plutôt belle. Dites-nous dans les commentaires. Elle a bien fait ça, Goto Oge, je trouve. Donc voilà. Ouais. Bon, pour une touche un peu moins esthétique et beau, on se retrouve avec le chef du village qui s'appelle, mesdames et messieurs, Techi Kawahara Techin. C'est quoi imprononçable. Je veux dire là, c'est parce que je le lis, mais en vrai, sinon je ne saurais pas vous le dire. Ce truc, il commence hier, il finit après-demain. Et avec sa tête, alors moi j'ai une question, frère. Pourquoi ils ont tous des trompes d'éléphant à la place de la bouche? C'est leur masque. C'est les masques à la base, c'est les masques des souffleurs, j'imagine, pour les forgerons qui soufflent sur le. Je pense que c'est ça, mais lui, la bouche, elle part un peu en couille, donc à mon avis, il a arrêté de souffler. Par contre, il doit avoir un lien de parenté, c'est peut-être le père de Haganezuka, je sais pas, parce que le nom n'est pas pareil, ou alors il a peut-être adopté Haganezuka, parce que c'est lui qui nous apprend le prénom du gars, il s'appelle Hotaru, donc c'est une luciole, quoi, en fait, le gars. Donc il a un petit prénom mignon, et par contre, même s'il est très gentil envers Tanjiro, même si il lui dit quand même, devant moi, tu tapes la tête contre le sol, s'il te plaît. Tanjiro, il le fait. Donc là, tout de suite, il reconnaît sa valeur. Alors, et il lui prête des gâteaux, mais quand même, il est un peu plus dur envers Hotaru. Hein. Il lui dit, dès que je le retrouve, je le casse en deux. Alors déjà, on va parler des gâteaux. Moi, j'ai vu les gâteaux, je me suis dit, c'est des croquettes pour rien. Ou c'est des crottes séchées, mais c'est absolument pas appétissant. J'ai cru en fait qu'il allait lui dire, tiens, là des gâteaux, et Tanjiro il allait lui dire, en fait c'était pas des gâteaux. J'ai vraiment cru. Ah ouais. Vu l'humour du yeuf, qu'il allait lui dire, en fait c'est pas des gâteaux. L'humour c'est des crottes séchées. Ultra présent. Donc j'ai cru. Franchement, ça m'aurait pas étonné qu'il nous fasse une vieille crasse comme ça, papy. Genre, t'étais censé avoir un bon odorat, tu viens de manger des crottes séchées. Un truc, tu sais, pour le dégommer direct, j'ai cru. Mais non, il s'est dit, comme tu dis, je vais le casser en deux, Hotaru, parce que, ton sabre s'est cassé, mais c'est pas une raison. Si ton sabre s'est cassé, c'est qu'il s'est pas forgé cet enfoiré. Il a disparu. Il a disparu, et c'est vrai qu'il remet en cause les capacités de forgeron de Hotaru. Enfin, on va l'appeler Hotaru, mais parce que Haganezuka, c'est un peu long, mais c'est tout. Mais c'est vrai que, en disant ça, tu te dis, il va y avoir un enjeu aussi avec le forgeron. Et il lui dit aussi, de toute façon, s'il pue la merde, on va te donner un autre forgeron. Ok, donc il va peut-être avoir un nouveau katana, Tanjiro. Hakim. Mais d'abord, on lui confie une mission, puisqu'il va retrouver, on vous passe vite, on va pas tout vous faire non plus, vous l'avez vu, mais il retrouve Kanroji, donc Mitsuri, vous l'appelez comme vous voulez, Kanroji ou Mitsuri, son prénom, son nom de famille, enfin le nom de famille après, bref. Il la sauve quand même en fermant son pyjama, vous avez compris. Il va croiser également un de ses comparses, Genya Shinazugawa. Donc Sumi a appris à Tanjiro comment il s'appelait. C'est Bakugo, c'est le même caractère que Bakugo dans MHA, c'est la même voix également que Bakugo. Et il va apprendre grâce à Mitsuri en fait que ce gars-là, c'est le frère d'un des piliers. Voilà, mais le pilier n'en avait jamais parlé, donc il dit « Ah merde, qu'est-ce qu'il fout là ?» etc. Donc ils vont manger ensemble et... Après une scène plus que plaisante, il va apprendre qu'il peut se faire une petite mission RPG avant de partir à la recherche d'un nouveau katana. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver l'arme secrète du village des forgerons. N'est-ce pas là la première mission de Tanjiro dans cet arc ? C'est très probable. J'ai bien aimé qu'il y ait un enjeu comme ça, parce qu'effectivement, t'as bien compris que même si Kanroji lui dit bon, là, tu viens de prendre 5 à 10 ans d'entraînement, là, après le fait d'avoir affronté ce que tu viens d'affronter, c'est bien, mais sous-entendu, c'est pas encore assez. Donc, va falloir power up. Et je m'étais dit la même chose, je me suis dit, c'est bien, mais là, on voit arriver gros comme une maison, les lunes, on n'est plus sur les 6e lunes, là, on commence à monter en grade, donc de plus en plus puissant.
Ok, il va avoir un nouveau katana. Ok, on a l'enjeu d'un forgeur qui va devoir lui faire encore un katana encore plus ouf. Mais lui, il va devoir s'élever. Et j'ai bien aimé. Même si, quand il part en forêt comme ça, il fait « Ah ouais, Nezuko, on est parti. Je sais pas où on va, mais on y va. » Je me suis dit, tu pouvais pas te renseigner un peu? Parce qu'en vrai, ok, t'as un bon odorat, j'accepte. Mais surtout qu'il le dit que son odorat, il est un peu brouillé du fait de la forte odeur de soufre des onsen. Mais tu vas où? Bah tu peux aller où tu veux. Je veux dire, c'est comme si dans Dragon Ball, on te dit, il y a des Dragon Ball, mais t'as pas de Dragon Radar. Tu peux chercher longtemps, frère, hein, mais vraiment. Hein, donc voilà. Donc là, je me suis dit, bon, il aurait peut-être pu se renseigner un petit peu, mais non. Bon, écoute, mais ça nous permet. Mais cela dit, c'est comme ça qu'il tombe du coup sur un autre pilier. Il tombe sur Tokito Muichiro, du coup, qui se balade pas innocemment, parce qu'il est en train d'embrouiller un gosse. On sait pas ce qu'il fait. Mais ouais, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait, il le raquette. Mais non, donne les clés. Enfin si, quasiment. Parce que c'est ça, il veut lui voler ses clés. Mais alors le truc de malade, c'est que derrière ce gosse, il y a tout pile la silhouette du gars que Tanjiro a vu en rêve. La silhouette du gars qui s'auto-flagellait, rappelez-vous. Qui disait qu'il n'était qu'une grosse merde. Je pense que c'est lui. Ou alors c'est le bouille de Tanjiro. Ouais. Ou alors, je me suis posé cette question, est-ce que... En fait, il fait trop penser, dans son profil, à Kokushibo aussi. Mais en fait, c'est les mêmes. C'est-à-dire son père, ou le gars qui voit dans son rêve, ou Kokushibo, c'est les mêmes. Cheveux longs, rougeâtres... Ouais, mais ils ont les mêmes dégaines. Comme ça, droit. C'est la même dégaine. Ils sont trois à avoir des dégaines similaires. Ouais. Du coup, est-ce qu'ils sont pas frères jumeaux ou triplés? Mais je dis jumeaux parce que j'ai l'impression que celui dans son rêve, c'est une représentation métaphorique de... Parce que le voir lui en fait en train d'avoir un gosse, ça me suis dit est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est une transposition? Tu sais, comme cerveau... Déjà c'est pas Tanjiro. Ils le disent dans le rêve. Déjà le gars il a pas la voix de Tanjiro, il a pas la voix de Hanae, et en plus de ça le gars il s'appelle Sumiyoshi, je l'ai dit. Donc c'est pas Tanjiro. Mais c'est qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est une transposition? C'est ça en fait quand je parle d'une transposition. Est-ce que c'est une transposition de lui et de son père et ou de je sais pas qui? Mais voilà, il a fait un rêve où tout se mélange dans sa tête et ça s'appelle pas pareil, il parle pas pareil, mais ils se ressemblent. Ou est-ce que c'est vraiment des identités propres existantes qui n'a peut-être jamais vu ou j'en sais rien, mais dont il rêve, parce que ça peut être deux choses différentes. Tu vois, des fois dans la journée, je dis une connerie, ça vous est tous arrivé, je te dis n'importe quoi. T'as le facteur qui vient sonner chez toi, il te donne un colis. Le soir, il y a un gars qui t'agresse devant ta voiture. La nuit, tu peux rêver d'un gars qui t'agresse dans la voiture et le gars c'est le facteur, tu vois, parce que tu mélanges en fait dans ta tête des trucs. Et la nuit, tu fais des mélanges chelous. Est-ce que c'est un mélange chelou ou pas, tu vois? Avant de t'endormir, en t'endormant, en fait, tu mélanges parce que ton cerveau range. Il est en train de ranger, donc il y a tous les trucs que tu as vécu dans la journée qui peuvent ressurgir dans tes rêves. Lui, Tanjiro, il a jamais rencontré la première lune, visiblement. Ouais, sauf si c'est un gars de son clan qu'il a croisé durant son enfance. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Et il dort depuis 2 mois, en plus de ça. Et ces gars-là, Sumiyoshi et machin, là... jamais vu. Donc, Bah ouais, c'est bizarre. Bon, en tout cas, voilà. Donc jumeaux, triplés, mais je me suis posé cette question parce qu'ils se ressemblent tellement que on n'est pas à l'abri qu'on nous fasse une grosse dinguerie comme ça, quoi. Soit on nous dit, en fait, son père, il avait 2 frères, il y en a un c'est ceci, il y en a un il a mal tourné, et donc en fait, c'est ton sang, c'est ton oncle en fait, la première lune, mais du coup il a les mêmes facultés que toi, mais en. Mais moi j'ai du mal à croire. Je sais pas. J'ai du mal à croire qu'on va voir la première lune là maintenant. Parce que on a eu la 4e je crois et la 5e, c'est ça qui ont été envoyés? Je crois que c'est la 4e et la 5e, Rantengu et puis Gyoko. Ils ont été envoyés et on a vu que la première lune n'est pas partie. Ça serait un peu bizarre, à ce moment de l'histoire, on n'est pas à la fin du manga, qu'on ait directement la première lune. Et Tokito, il est en train de chercher l'embrouille, il va pas chercher l'embrouille longtemps s'il tombe sur la première lune. Donc à mon avis, ça va être quelqu'un qui va faire le lien peut-être avec Tanjiro, avec son histoire, et qui va faire le lien avec la première lune plus tard, mais dans le récit. Mais je pense pas qu'ils vont s'embrouiller avec la première lune, je pense qu'ils vont tomber sur la 4e et la 5e qui seront dans le coin, quoi. Ouais, après, tu vois, c'est ça qui est étonnant, c'est que Muzan envoie la 4e et 5e lune. Ok, ça c'est bien de les envoyer, mais où vont-ils aller? Parce que le village des forgerons est censé être compliqué, voire introuvable. Si Muzan savait depuis le début où était ce village des forgerons, pourquoi il se prend la tête avec les pourfendeurs? S'il avait juste à y aller ou à envoyer la première lune, il lui dit
Bon, les pourfendeurs, ils me cassent les glaouis, va au village, fous un bull, c'est bon, ils ont plus d'armes, et allez, après, on est tranquille. Ce qui est possible, c'est que Tanjiro, là, il est en mission pour trouver l'arme secrète, je sais pas quoi, et en fait, ça va prendre une part assez importante de cet arc. Kanloji va le rejoindre sur le chemin, et là, de toute manière, il va tomber nez à nez avec Tokito, donc peut-être Tokito, il va lui expliquer la situation. Et ils vont aller ensemble je ne sais où, et là, ils vont tomber sur les lunes, donc ils seront assez éloignés du village, finalement. Ouais, peut-être qu'ils n'auront pas accès au sein Mais Tanjiro n'a pas d'épée. que... Donc il va devoir se battre avec cette arme secrète, peut-être. Peut-être, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, voilà pour cet épisode, mais surtout, on vous l'a dit tout à l'heure, il y avait une petite scène post-générique, parce que le générique, il faisait à peu près 10 minutes, donc j'ai vu le truc, je me suis dit, ah ouais, 49 minutes d'épisode. Non, en fait, pas du tout. Hein. Vous avez déjà un ending, vous avez ensuite les crédits, qui font 2 heures à peu près, et après vous avez une petite scène post-générique. Donc je peux comprendre que vous l'ayez pas vu, mais c'est dommage, parce qu'on apprend que Inosuke était au plafond depuis très exactement... Une journée. Il était venu la veille, ce qui n'a aucun sens, hein, puisque quand Tanjiro ouvre les yeux, normalement c'est la première chose qu'il aurait dû voir. Donc c'était plus pour le gag, visiblement. Bon, en tout cas, voilà pour ce petit épisode, on vous a fait part également, vous avez vu de nos théories, nos pistes, nos questionnements. Vous avez bien compris qu'on n'a pas lu le manga, donc no spoil dans les commentaires, ou alors si vous voulez parler du manga, écrivez spoiler en très gros et descendez plusieurs lignes. Et dites-nous surtout vos impressions sur cet épisode. Comment vous l'avez vécu ? Transposition par rapport au manga ou même en le découvrant pour la première fois. Dites-nous tout. Ouais. Et si on a oublié des choses, si on a mélangé des choses, etc., ne prenez pas non plus l'espace commentaire comme un champ de bataille pour nous allumer et nous dire « Ouais les gars, vous avez pas vu ça, vous êtes nuls à chier !» On a fait quand même une demi-heure de rush. Avec Bleach. La review fait une demi-heure, donc faites-vous plaisir, dégustez-la avec, je sais pas, un petit café ou des pop-corn. Si vous la regardez sur votre téléphone pendant que vous êtes au ciné en attendant avec les bandes annonces. Voilà. Dites-nous en tout cas si vous avez apprécié. Allez, ciao ciao.